L'anxiété sociale touche environ 7% de la population. C'est la peur ou l'anxiété intense ou marquée de situations sociales dans lesquelles on peut être observé par les autres. C'est avoir la crainte d'être évalué négativement par les autres en étant soit humilié, embarrassé, rejeté ou offensé. Je vous donne des exemples. Ça peut être de rencontrer un inconnu, même sur la rue, parler dans un meeting avec des collègues que oui, on connaît, être assis dans la salle d'attente, par exemple, pendant qu'on attend notre rendez-vous, être observé pendant qu'on mange ou simplement lorsqu'on croise des gens à l'épicerie, pour nommer que ces exemples. Les situations sociales vont provoquer chez la personne des symptômes comme des palpitations cardiaques ou l'accélération du rythme cardiaque, des tremblements, la transpiration excessive, des douleurs musculaires, des maux de ventre, diarrhée ou inconfort musculaire, des rougissements ou de la confusion. On va éviter les situations sociales afin de diminuer l'inconfort, mais c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. On appelle ça de l'évitement. Donc, puisque c'est très inconfortable, voire même souffrant, les gens vont se mettre à éviter les endroits. Ça peut être aussi plus banal, en fait, je dirais, que d'être sur son cellulaire ou ne pas regarder les gens. Ou même aussi aller à l'épicerie, par exemple, le mardi matin parce qu'il y a beaucoup moins de personnes. Donc, de faire de l'évitement va en fait diminuer l'anxiété ou l'inconfort pendant un certain moment, mais c'est très temporaire et par la suite, l'anxiété et l'inconfort va augmenter. Donc, il faut le moins possible faire de l'évitement. Avant de vous partager en fait une solution ou un moyen pour pouvoir vous aider justement à augmenter votre tolérance à cet inconfort-là, je vous suggère, si jamais c'est trop souffrant ou que vous avez déjà commencé à éviter des endroits en fait qui nuisent dans votre fonctionnement, par exemple, je ne sais pas si vous n'allez plus à l'épicerie ou des choses comme ça, vous n'allez plus au cinéma alors que c'est une activité que vous aimiez faire, je vous suggère de consulter pour pouvoir avoir l'aide nécessaire puisque c'est possible de recommencer à aller dans ces endroits et vous sentir mieux. Par contre, évidemment, ce n'est pas nécessairement évident. C'est pour ça que je vous conseille d'aller demander de l'aide pour pouvoir être accompagné dans ce cheminement. Donc, ce qui est à ne pas faire, c'est de l'évitement et le contraire, eh bien, c'est de s'exposer et de vivre les situations. Là, ce que je vous suggère, ce n'est pas de souffrir non plus. Donc, décidez un 3-4 sur 10 maximum le niveau d'inconfort que ça vous génère ou d'anxiété ou que vous n'êtes pas bien en fait. Puis, bien, je vous encourage à vivre les expériences. Puis, tranquillement, là, allez-y à votre rythme. C'est pas obligé d'être longtemps. Par exemple, à l'épicerie, je vais donner l'exemple de l'épicerie. Si, admettons, vous allez à l'épicerie seulement les jours de semaine, en matinée, parce qu'il y a moins de monde, bien, vous pouvez commencer à y aller un peu plus dans l'après-midi ou une journée que vous savez qu'il y a un peu plus de gens, mais sans que ça soit pendant le temps de tout faire l'épicerie. Ça pourrait être simplement juste d'aller faire 2-3 rangées pour pouvoir vivre l'expérience. Le but, c'est simplement de vivre l'expérience, puis de voir qu'il n'y a pas de danger et que tranquillement, l'inconfort et les symptômes s'estompent